Toujours sur Diesel Empire, les grands rendez-vous du showbiz togolais, surtout de l'histoire ou de l'actualité togolaise, c'est bien ici. Aujourd'hui, le choix nous est bien sûr donné, ou bien le choix s'est penché sur nous, qu'on puisse savoir donc la légende, pionnier du hip-hop au Togo, le Black Nigga. Eric MC est avec nous sur Diesel Empire. Bonne arrivée, Fofo. Yo, merci Vicente. Comment ça va? Ça va. Ça va très bien. Je pète la forme. Pète la forme vraiment? Ouais. Ce matin, j'ai fait au moins 2 km à pied. Ah oui. En footing, donc je pète la forme. On a tellement de choses à se dire. Et d'entrer rapidement, je vais te faire rapidement écouter ce qui fait l'actualité sur toi, parce que c'est Zagabambo, artiste de la chanson, c'est comme ça nous on va l'appeler ici. Peut-être activiste, hein, on peut le dire. Bon, je sais pas, c'est à toi de voir. Bon, artiste de la chanson comme on le connaît, mais aujourd'hui il s'est lancé dans une lutte, il devient un activiste, ça c'est bien sûr. Écoute ce que Zagabambo a dit sur toi et on revient dans quelques instants. Yo au canapé d'anam yo odasi lui tawen na ino funwa yo il va to bena for ku to no no ko du gavo eke bo egbe o ko dona pa ni so ko yo no kasa mi on pompo ba nu ara o ba jira fe ko ra mo se bena mle da jira si o le da jira si o la ye yino artiste wa un grand côté ni le Togo ayake Togo to le dua e ko mi acha mi le du. On va s'arrêter là-bas parce que les mots sont choquants. Ouais. De l'insulte, peut-être de l'insulte quand on l'écoute. Tu l'as écouté également. Je l'ai, oui. Qu'est-ce que tu dis par rapport? Qu'est-ce que tu dis par rapport au Zagabambo, le fan? Il y a encore quel est le Zagabambo demain? Ben là, je comprends pas, j'ai rien compris. Oui. Parce que je pense que c'est le festival de l'indépendance qui a emmené tout ça. Alors, revenons, on va situer tous les auditeurs et tous les internautes. Le festival de l'indépendance qui est un concert pour honorer notre 66e anniversaire de l'indépendance. Oui. Tu as été appelé. Tu es sur l'affiche. Oui. Qui vous a appelé? Bon, c'est un artiste, un confrère artiste qui m'a... Donne-nous le nom si tu veux. C'est Ethan. C'est Ethan qui vous a appelé. Si nous voyons très bien l'affiche, on ne voit pas le logo du gouvernement là-dessus. Oui. Donc si on comprend, est-ce que c'est Ethan qui organise ou bien qui organise l'événement? Il m'a dit qu'il organise en collaboration avec des collaborateurs. Ok. Avec son cercle. Son cercle. Oui. Donc si on parce comprend bien, il y a des gens il m'a dit, qui ont... On organise. C'est ce que Ethan t'a dit. On organise. Et quand il vous a appelé, il vous a dit quoi? Il m'a dit qu'il me sollicitait pour la fête de l'indépendance à Kara et d'Apango. Voilà. Donc on a essayé de parler, on a discuté et j'ai accepté parce que moi-même, la dernière fois que j'ai mis pied à Kara, c'était en 2007. En 2007? Ça fait maintenant 19 ans. Lors de la fête de la musique avec toute l'équipe de la télévision 2e TVT. TV2. Au temps de Feu Pitang. Voilà. Okay. Et quand Ethan nous a dit, vous avez conclu le contrat. On n'a pas besoin de savoir combien il y a dans le contrat. Mais ce que nous voulons de savoir ici, c'est que Ethan t'a dit qu'il organise en collaboration avec des gens. Et maintenant, votre nom a été mis sur l'affiche. Oui, je l'ai vu. Quel est le mal pour Zagabambo dans tout cela? Parce qu'il te dit que il veut le blâme là. C'est comme si... Ben, tu sais, quand quelqu'un me dit qu'il fait une lutte, il n'a qu'à faire la lutte pour lui. Non, il le fait pour le Togo. Tu sais que les conditions du Togo ne sont pas bonnes. Écoute, j'ai fait ma lutte à moi. Ça, je reconnais. J'ai fait ma lutte à moi. Les images sont encore là. Et j'ai fait la lutte pour la nation hip-hop made in Togo que j'ai fondée. Donc il fallait faire et moi j'ai subi une censure de 2004 à 2020. Quel est parce qu'on est parti de 5 000, 10 000 de cachet jusqu'à ce que je gagne le premier million dans le hip-hop, c'était en 2007. Et c'était cette même année que je suis allé à Kara. Tu vois, et après j'ai été banni de presque toutes les scènes. Donc j'ai organisé mes trucs solo avec des orchestres live dans les VIP, dans les bars, dans les rues. Voilà. Donc quand quelqu'un me dit qu'il fait la lutte pour moi, je ne vois pas. C'est moi au contraire qui ai fait la lutte pour que eux ils deviennent quelque chose. Ils ont tous mis les pas dans mes pas. En 1989, j'ai ouvert une école de rap, DJ avec
en collaboration avec des DJ. Ah oui. Voilà. Donc, ensuite, on a commencé à former les gens, on a commencé à sortir jusqu'à ce qu'on fasse la télé. On a commencé jusqu'à ce qu'en 96-17, après 10 ans, parce que si je veux parler de l'année du hip-hop au Togo, la naissance, c'était en 86. Ah oui. C'était dans les boîtes. Nous l'avons ramené dans la rue et dans les écoles. Tu vois. Donc, et ensuite, on est reparti dans les boîtes. Avec le microphone, on a commencé à chanter. Alors, ça c'était la lutte au niveau donc, de la culture, au niveau donc, du rap. Ouais. Maintenant, dans la question, il y a une question de 400 000 et surtout on nous dit que peut-être que tu as discuté. Est-ce que vous avez discuté avec Zaga sur ce... Non, Zaga et moi, on s'est parlé la dernière fois, je crois que c'était lors du mouvement 6-6. M66. Ça dit l'histoire du 6 juin et tout ça. Oui, il y avait une journaliste qui était européenne qui était arrivée, qui voulait faire des interviews, ils n'ont trouvé personne qui voulait répondre. C'est là que Zaga m'a appelé. Est-ce que je pouvais répondre à cette interview? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Ah ouais. Puis pour défendre un confrère, je suis prêt. Et donc ça me dit que tu es très bien avec Zaga. Cette même nuit, je suis rentré en studio pour faire libérer Amron, le Black Boy, libérer. Oui. Et j'ai fait ça et le lendemain, j'ai rencontré. Ce qui est sûr, ça veut dire, ce qui est bien, c'est que tu es toujours dans la lutte là aussi encore. Bon, tu le fais toujours pour de bien. Je l'ai fait, j'ai commencé à 14 ans. Ah oui. Et maintenant, pourquoi Zaga aujourd'hui dit qu'il parle d'un certain 400 000? Bon, tu sais. Non, je n'ai pas parlé à Zaga Bombo. Il y a des artistes qui m'ont appelé après la sortie de l'affiche. Il y a des artistes qui m'ont appelé, qui m'ont... J'ai dit, ben, je ne suis pas de loin ou de près impliqué ou associé à l'organisation, mais j'ai été invité aussi. Donc, pour Karama, on a parlé de 500 000, mais après, ils ont dit 400 000. Je ne pouvais pas lui donner mon cachet. Donc, c'est ça tout autour de 500 et 400 000. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bon, 500 000, ils ont dit 400 000. Juste pour une seule prestation? Oui, mais je ne lui ai pas dit que j'avais 2 prestations. Mais je ne lui ai même pas donné mon cachet parce que je protégeais aussi Ethan. Ah oui, parce que il faut la confidentialité là. C'est lui qui m'a... Donc, et comme je suis aussi trop franc, j'aime bien parler, j'aime bien... Quelqu'un qui fait la lutte doit être toujours franc. Et c'est là que je lui dis, bon, dans le cas contraire, quand Ethan va l'appeler, il saura comment discuter. Et voilà, je ne sais pas comment... Et donc, l'audio a fuité. C'est là où l'audio est parti chez Zaga. Voilà. Et il a commencé. Maintenant, Zaga va le bobo fort, il y a toi. Est-ce que, après toi, président du conseil, d'antan, président de la République, on a vu des photos où tu as fait des photos avec le président de la République dans un parti politique. Tu as collaboré énormément avec le président Fort. Mais Zaga va le blanc, peut-être qu'il a raison ou pas. Écoute. Ma collaboration avec Fort, c'était une conciliation. C'était pas une collaboration. Le moins bien choisi. C'était une conciliation. J'étais avec Bâtir, on a cherché à... Avec le bloc alternatif pour l'innovation républicaine Bâtir. Voilà. Mais après, Bâtir m'a dit qu'eux, en ce moment, ils vont aller à l'école de la gouvernance. Okay. Donc, parmi tous les politiques, ils ont préféré suivre Fort. Voilà. Donc, moi, je ne pouvais pas... Parce que toi, tu étais dans un parti. Oui. Et c'est le parti qui a voulu. Voilà, donc tu avais ton pringlé. Et je les ai suivis. Tu les as suivis. Donc, mais après, est-ce que le président Fort ne vous a pas aidé, vous les artistes? Après Parce que sur la photo, on a vu beaucoup d'artistes sur la photo. Oui, c'était un collectif. Oui. Est-ce qu'il ne vous a pas... Bon, pas aidé, parce que si je dis aider, c'est de son... Pas aidé. Est-ce que le président Fort, ou on a deux? Mais je ne vois pas. Quand les gens parlent de la maison qui a été construite pour moi, mais je dis, nous sommes tous quelqu'un dans ce pays. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un plus que quelqu'un. On est tous des fils de ce pays. Fois, je l'ai rencontré une fois. Oui. Une fois. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Moi, je lui ai parlé du milliard à la culture, du palais de la culture, et puis du bien-être social de tous les artistes. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le président? Il a répondu, si je me souviens bien, qu'il va discuter avec ses collaborateurs et ils feront même le milliard et plus. Le milliard de la culture que vous demandez. Et plus. Avec ce qu'il va voir. Mais après 5 ans, vous n'avez rien vu. Le fonds est resté toujours à... Bon, on connaît l'histoire, le fondé de la culture, on connaît tout ça. Bon, j'aimerais que tu envoies un message perso à vous-même, à Zaga Bambo, pour lui dire... Vraiment, parce qu'il est furieux contre vous. Bon, si Zaga est furieux contre moi, c'est son plein droit. Parce qu'aujourd'hui, tous les blogueurs,
TikTokers, influenceurs, avant qu'ils ne deviennent cette dénomination, eux tous, une fois insultés sur les réseaux sociaux. Donc les gens se servent de vous pour avoir de la visibilité. C'est ce que vous le voulez dire. hip-hop au Togo, je suis la visibilité du hip-hop au Togo. Parce que vous êtes le pionnier après tout. C'est même pas ça. On doit poser la balle sur vous. Quand Zephyr devait organiser son premier Togo Hip Hop Award, j'ai dit je participais pas. Mais il pouvait pas faire ses awards sans mon nom ni ma musique. Et ils l'ont fait avec force. Et le lendemain, ils m'ont censuré. Feu Adjaho, pour avoir la renommée, il devait insulter Eric MC aussi dans ses rediffusions de, et comment on appelle ça, de ses films. Donc avoir nu non l'internet tout le monde, je vois pas qui, tout le monde, à part certains, des jeunes qui sont plus jeunes que ceux-là, c'est eux-là qui ne m'ont jamais appelé. Et je n'ai aucune conversation avec eux. Jacques, on est resté en contact quand il a besoin d'une information culturellement. Il dit c'est Eric MC qui peut me dire la vérité. Et il m'appelle, je dis non, ça c'est aller comme ça, c'est aller à gauche, c'est aller à droite. Est-ce que Zaga ne suis jamais venu sur Internet pour montrer des conversations que vous avez fait de façon intime, qu'il a montré sur Internet? Il ne l'a jamais fait? Non, il ne l'a jamais fait. C'est ça là. Parce que ça n'a pas été une discussion en direct avec lui. C'est passé par quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui lui a envoyé. Mais en somme, ce que Zaga Bambou aussi dit, en somme, ce que Zaga Bambou aussi dit, vous ne pensez pas que c'est vrai, parce que ça ne va pas. Moi, je ne vais pas citer mon cas, mais ça ne va pas dans le showbiz, ça ne va pas dans la culture. J'en ai parlé jusqu'à aujourd'hui, je suis fatigué. J'ai trouvé un autre moyen de le faire. C'est quoi ce moyen-là? Ce moyen que j'ai trouvé, je travaille avec un orchestre live et on a 5 jours dans la semaine de production. On se produit mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Lundi, on se repose. Mardi, on fait la répétition et ainsi de suite. Voilà. Donc, même si c'est 100 francs, je gagne par soirée. C'est avec ça. Et Zaga, lui, il veut une victoire collective pour que ça marche pour tout le monde. Déjà, même, le Festival de l'Indépendance, c'est une petite victoire. Écoute, sauf que c'est une petite victoire parce que, tu sais pourquoi? C'est la première fois qu'on fait une scène où la old school et la new school sont ensemble. Et c'est ce que Ethan m'a dit. Tu sais, j'ai eu déjà chapeau à Ethan, hein, on leur dit parce que Amoroa te yo voit au 9 millions de voir de falo. Amushuboyo. Le second. Donc bon, moi je pense qu'il y a une haine derrière tous ceux qui sont. Une haine? Tu dis que Zaga il a une haine contre qui? Non, ce que je veux dire aujourd'hui là, hein, je ne dis pas qu'il a une haine envers moi, mais il y a une haine qui est en train de se développer dans le Togo. C'est-à-dire, après l'assassinat du premier président, Sylvanus Sonupio, il y a eu un creuset. Bien sûr. Et ce creuset est en train de s'élargir et de s'enfoncer. Bon, moi aussi, je vais te poser une question. Si demain on a l'alternance, qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir? Il va avoir des règlements de compte. Vivement qu'il n'y ait pas ça. On n'est pas sur un terrain politique, on va sortir de ça après. Oui, même culturellement, il y aura des haines. Il y aura des... Bon, ils ont insulté les gens, on nous a insultés. Est-ce que demain, ils pourront revenir faire des concerts au Togo? Ça, c'est la première question que je me pose. Tu sais, je suis resté à l'écart d'eux parce qu'ils ont dit que moi, je voulais reprendre la lutte avec eux. Moi, je ne vais jamais demander la permission à qui que ce soit avant de faire ma lutte. Je rappelle que vous avez énormément fait des luttes. Les images sont toujours là. Mais quand je faisais... Moi, ma lutte... Eux, ils n'étaient pas là en ce moment quand même. Mais ils étaient sur le territoire. Ils étaient sur le territoire en ce moment. Moi. Tu étais sur le territoire, mais tu le faisais. Non, je n'étais pas. J'ai quitté l'Europe. Oui. J'ai quitté Yovodé, revenir au Togo pour démarrer la lutte. La lutte musicale, je le faisais depuis. Mais après tout, tu as rejoint également l'opposition radicale, je pense. Oui, j'ai rejoint l'opposition radicale parce que j'avais envoyé des lettres de demande d'audience au Premier ministre, au président de l'Assemblée, au président de la République, au ministre de la Culture. Personne n'a daigné me recevoir. Alors donc j'ai compris que Cabri mort n'a pas peur de couteau. Ça veut dire musicalement parlant, l'arbre que j'ai planté, on m'a enlevé sous l'arbre. Je ne peux même pas prendre de l'air, ni manger un fruit de l'arbre, ni aller me reposer sous cet arbre. Alors, quand le Cabri mort n'a pas peur de couteau, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce tête baissée. Je vous comprends. Et j'ai foncé. J'ai foncé jusqu'à ce que j'ai reçu 2 tirs. Mon cap Odiom a été attaqué 2 fois. Vous avez été attaqué 2 fois dans l'histoire de changer le Togo? Oui, mon cap Odiom a été attaqué 2 fois. La première fois, c'était à Agoué.
sur, comment on appelle ça, le contournement. Et la deuxième fois, c'était devant le parti Adia, derrière l'université de Lomé vers Boissy. 2 fois. Mais finalement, vous avez dit, vous n'en faites pas, mais d'autres manières, vous êtes en train de le faire. Je suis le 1966. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 1966. Le 1966. C'est une année. C'est une année 1966. Oui. 6 ans après, ça fait 60 ans. La cession du Togo, donc, à la souveraineté. Et donc, le 1966, c'est ça fait 60 ans. Tous ceux qui sont nés en 1966, juin, janvier, février, mars, je suis le 1er septembre, le 1er 9 de l'année 66. Moi, je suis le 11 septembre. Donc, on est né dans le même mois. On est né dans le même moment. Je suis le trône de septembre. Voilà. De 60. Donc, le 1966, même le sigle 1966, c'est moi. Eric Mti, la légende, toujours avec nous, mais vous savez. J'aime bien qu'on m'appelle le mythe. Le mythe. Il y a trop de légendes aujourd'hui. Ah oui, il y a trop de légendes. Ouais. Mais vous aimez comment vous appelez? Il y a d'autres qui sont allés en prison, qui sont sortis légendes. Des influenceurs. Donc, s'il vous plaît. Donc aujourd'hui, Eric Mti, toi tu es, vous, autant pour moi, vous êtes le mythe. Je suis le mythe. Le mythe, c'est pas la légende. Je l'étais depuis. Tu sais pourquoi beaucoup de monde ne connaissent pas des informations. Ces informations aujourd'hui qu'on raconte sur les réseaux sociaux, c'est peut-être le peu de personnes qui connaissent mon information des années 80. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est finalement le fait que Zaga vient parler, c'est que voilà, Zaga il est quand même dans sa lutte, que les artistes qui n'ont pas été mis sur l'affiche finalement été mis, comme le cas de Weddy par exemple. On sait que Lichel également a fait de sa part. Non, je sais pas. Je sais pas parce que je. Mais tu ne crois pas que demain il contribue à quelque chose au moins? Que Zaga, grâce à lui, ça, il y a certaines choses qui changent. Qu'est-ce qui a changé? Insulter, calomnier, diffamer et dénigrer. Tu penses que c'est ce qu'il fait? Mais c'est ce que tous les blogueurs font. C'est pourquoi ils insultent, ils calomnient, ils diffament. Ils dénigrent. Ils dénigrent, c'est ce qu'ils font. Même si, Zaga, ce que tu dis, est en train de nous défendre, dans la moquerie, on ne défend pas quelqu'un en se moquant de lui qu'il est pauvre, il est sale, il est dénudé, il est débraillé. Donc si Zaga t'invite dans un live sur Twitter, tu refuses? J'ai jamais fait de live. Tu ne le trouves pas bien? Non, je ne suis pas prêt parce que le live, le jour où moi je vais commencer à faire le live, ça veut dire que le Togo est en ébullition. Le jour où je vais allumer ma caméra, dire comme si, ça veut dire que le Togo est en ébullition. Merci pour ces moments. Je ne vais pas allumer le live pour répondre à mes jeunes frères pour qui je me suis battu hier. Par exemple, lui, sa première sortie, c'est Pondis Cissé qui l'a amené à nous. Oui. Dans son premier clip, je crois qu'on était, quand il a commencé son concert au Palais des Congrès, oui, avec Hackhouse, il y a eu, j'ai contribué à la sonorisation, au jeu de lumière. Ouais. Gratuitement? Oui. Parce que Hackhouse était le cousin de Hackhouse Communication et Pondis Cissé, je crois que c'était une histoire d'amour, une histoire de famille, et on était dans le même quartier à Forever. Même la fête de la musique, le 11 mai à Forever, j'ai donné ma sono pour le faire. J'ai déjà acheté une caméra de 1 million Pentium 4 pour qu'on monte les premiers clips des années 2003. J'ai ramené des caméras. Vous êtes vraiment un mythe et le mythe va se prouver quand même ici. Maintenant, ceux qui nous insultent là, ont-ils déjà acheté un micro pour aider le mouvement hip-hop, rap, raga? Peut-être qu'ils sont en train d'aider des artistes en coulisses, on ne sait pas. Aider les artistes, c'est différent de mettre les moyens à la disposition. En 2002-2003, à notre événement, pour faire un clip, il fallait aller à la TVT, à la RTD. Mais aujourd'hui, les moyens de communication ont changé aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux chinois. Et puis surtout grâce à Internet est là. Donc il n'y a plus trop de clips. Ouais. Ça a été vraiment un gros plaisir, mais on ne peut jamais vous avoir ici sans que vous nous faites un petit avant-goût de ce qui va se passer. Vous êtes à Kara ou bien? Je suis à Kara le 26, et à Dapango le 27. Ouais. Vous serez au nord vraiment? Oui, je suis au nord. Je te l'ai dit, Kara, ça fait 19 ans que je n'ai pas mis pied et 11 ans que je n'ai pas mis pied à Dapango. Donc je vais aller jauger un peu la nouvelle génération. Avion Mouya, pas comme il est. Voilà où. Je vais m'attaquer. Voilà où je vais m'attaquer au gouvernement. Ils n'ont pas mis. Non, c'est pas une attaque. Je vais apporter. Voilà. Par exemple,
J'aurais bien aimé me déplacer dans un avion pour aller à Kara. Aujourd'hui, je ne peux pas conduire pour aller jusqu'à Kara. Même la route. Bon, je ne parle pas de la route. Mais Avant, Dieu le fera. puisque je faisais cette route avec ma propre voiture, ma propre tournée. J'allais moi-même avec mon bus et je faisais de Sekassi à Lomé. Mais aujourd'hui, mon âge est monté. Aujourd'hui, je suis dans la soixantaine. Je ne peux plus conduire, aller descendre, monter sur scène. Il faut que j'aille me reposer. Et le lendemain, maintenant, il n'y a pas le seul confort que le Togo a pour ce voyage, c'est les bus. Mais pourquoi ne pas mettre des avions privés, même des jets? Par exemple, il y aurait eu un jet, j'allais le prendre pour aller à Dapan. Tu appelles Matador, il sera ton vidéaste et puis tout est géré là-bas. Tu vois? Le mythe Eric MC, on va chanter le temps qui nous est imparti, il n'est pas énorme. Entre Adjo, Mimo ou bien Adjamofo. J'aime bien Adjamofo parce que c'est la chanson qui fait peur à ceux qui leur font peur. Le mythe, on y va, comme tu veux. H Lomé, Amedo ni mofo, Amedo be onyaja, mekawo nyaja mofo. Dr. Sino, Toulfé, Apiatou, Nidia Jamofo Afion, et comme il est collé, il est là. Saka, yeah! Ajamofo ya unam, Tolo, Ajamofo ya unam, Tolo, la gome, night many more follow, la gome. Right. Ajamofo ya unam, Tolo, Ajamofo ya unam, Tolo, la gome, night many more follow, la gome. Yo, ete, sokwe bia wone no tonlea. Black nigga gatroba na mi se chalia. Kabisu, le mia se nou kon me koupi victime nou. Koya me niko o cheki now. E microphone bane ma boss over ma be. Kokon no nyanto mi nyabe aga mi asese. Évaluation anglais j'allais me. Adjamofo asa yogwe nu sesia. Ama plesia jo bani yeto. E dori keke menyana wana no follow me. Ebe mi koko nyinyonu ago azanke keshi. Le ndina ne fon ma bolo du amasi lesi. Poliza loto je moji la buna be premier. MENES o aluka luga luchuchu o fa epo. Adjamofo ya unyantola. Ça c'était bien sûr Adjamofo. Mais pour nous, les jeunes que vous adorez énormément, vous êtes le mythe. Faites-nous Adjo. Mais tu sais, s'il te plaît, Adjamofo là. Oui. Et ça résume aussi, c'est comme une prophétie de ce qui se passe sur les réseaux. Non, c'est un son que tu les envoies. De réécouter encore. Oui, de réécouter. Black Nigga, vous allez parler de votre actualité. Oui, mon actualité en ce moment, j'ai fait une chanson en feat avec le groupe Paradise de Chevier, Digabo, Alaïpi, qui résume encore. Vous pouvez nous donner l'exclusivité, en exclu Toto Digabo. Oui. Vous pouvez nous passer ça en featuring avec Paradise. Même Forniqué des Gaston Posto, original. On nous fait l'honneur ici sur Diesel Empire d'avoir le hit qui arrive, c'est en exclusivité sur Diesel Empire, c'est le mythe. Mais c'est le résumé même de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu as résumé tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce que ça fait un bout de temps que je suis les réseaux sociaux. Bon, moi je partage un peu mes informations, mais j'ai jamais encore allumé de caméra, j'ai jamais encore fait de direct, parce que je vois que ce qui se passe là, ça ne mérite pas encore que je fasse un direct. Il y a des gens qui me disent que eux ils insultent les gouvernants et qui moi je suis. Moi, le système, je l'ai attaqué étant sur le territoire. On va pas revenir. Non, étant les images sont encore là. Que ceux qui sont ailleurs ou bien sont dans la diaspora regardent et puissent quand même vous accorder ce crédit. Et moi, je vous l'accorde ce crédit. Bon, maintenant. On était dedans, c'est pas aujourd'hui. On est toujours sur le territoire pour le faire. Tu peux être sur la rive d'Agbodrafort et lancer une ligne pour attraper un poisson de l'autre côté à Togoville. C'est pas possible. Il faut aller à Togoville. Et ça donne du Digabo.